Alors, quand on parle de l'attachement au moi, il y a plein de gens qui racontent des tas d'expériences extraordinaires, d'éveil, patati patata. En fait, si vous voulez cette expérience-là, il suffit d'un petit peu de kétamine. La kétamine a à peu près le même résultat que de nombreuses années de méditation, mais je vous déconseille fortement d'avoir accès à la kétamine, parce que si ça n'est pas parfaitement dosé, c'est un puissant hallucinogène et ça crée aussi des expériences de dissociation où on a l'impression d'être complètement séparé de son corps et c'est des expériences traumatisantes. Donc là, ça n'a pas été utilisé à ces doses-là, bien sûr, hein, puisque ce ne serait pas éthique. Ils l'ont utilisé à toute petite dose chez des patients qui étaient vraiment des très graves dépressifs avec un risque de suicide qui était tellement élevé que ça justifiait d'utiliser des drogues aussi dangereuses. Et l'idée, c'était que dans les années 70, les gens qui avaient pris de la kétamine, non pas aux doses, ces doses-là, des doses qui justement posaient des problèmes, avaient quand même donné un témoignage relativement intéressant. Ils avaient dit c'est comme si mes pensées ne m'appartenaient plus, j'ai toujours les mêmes pensées, mais c'est comme si quelqu'un d'autre les pensait. Et donc ces psychiatres se sont dit peut-être qu'à petite dose, on pourrait ne pas avoir les hallucinations, on pourrait peut-être ne pas avoir la dissociation, et peut-être qu'on pourrait quand même avoir cet effet, cette impression que je vais arrêter de coller à toutes mes pensées. Parce que ce qui se passe spontanément, si vous ne pratiquez pas la méditation, c'est que la première chose qui vous passe à travers le cerveau, vous dites « Ah, c'est vrai, j'ai pensé ça, c'est vrai ». Déjà, rarement. Par exemple, si on dit « Un tel est idiot », j'ai pensé ça, c'est vrai. Et puis je vais considérer qu'il est idiot parce que juste ça va traverser l'esprit. Si ça se trouve, il n'est pas idiot, il pense peut-être différemment de vous. Donc il y a plein d'autres scénarios possibles. Mais dès qu'on a un truc qui nous passe par la tête, on dit « Ah, c'est vrai ». Puis « Ah, c'est intéressant ». Alors que si ça se trouve, pas tant que ça. Et puis surtout, quoi qu'il nous passe par la tête, on dit « C'est moi ». Je pense que machin est idiot. Il y a une mauvaise pensée qui m'a traversé l'esprit, je suis méchant. Mais en fait, il n'y a pas de raison de faire ça. Votre pancréas, il sécrète des enzymes. Vous vous passionnez pour les enzymes? Vous n'en avez rien à faire. Le cerveau sécrète des pensées. Pourquoi vous vous passionnez pour les pensées qu'il sécrète? Laissez-le sécréter ses pensées. Et vous verrez à ce moment-là, ce qu'on fait pendant la méditation, quand on accepte de laisser passer les pensées, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas toujours super intéressantes, elles sont rarement vraies, et il n'y a aucune raison qu'elles me définissent. Et ça, c'est exactement ce que les gens ont témoigné, qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient plein de pensées automatiques qui les amenaient justement à entretenir cette dépression. Je vaux rien, j'arriverai jamais à rien faire, je suis en trop sur cette terre, si je meurs personne s'en rendra compte, etc., etc. Donc ça n'a pas empêché les pensées d'apparaître, mais il y a eu un peu de recul par rapport à ces pensées. Ils ont fini par se dire, elle est peut-être pas à 100% vraie. Ou c'est des pensées, mais c'est juste un petit vélo qui tourne, finalement c'est pas tellement intéressant. Et puis peut-être que ces pensées, ça me définit pas. Peut-être que je suis bien plus que ce que je pense. Et donc là, on obtient finalement ce que les gens témoignent très très souvent, après des années de méditation, qu'il y a justement un recul par rapport à tout ce qui passe à travers l'esprit, et que ça permet d'être beaucoup plus léger, parce que justement on n'est pas accablé par tout ce à quoi on pense, et ça permet d'être beaucoup plus libre. Tout ce qui passe à travers votre esprit ne vous définit pas nécessairement. Et ça, c'est très reposant, de ne pas toujours se flageller pour toutes les bêtises que notre cerveau sécrète. Il sécrète parce qu'il fait des associations d'idées. C'est son boulot de faire des associations d'idées, on va voir ça après. C'est son travail. Laissez-le faire son travail, mais ne lui attribuez pas plus d'importance qu'à votre pancréas, qui lui aussi fait son travail.